On sera en 19h. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité et ton amour. Toi qui nous as encore réunis ce soir, Seigneur, à ce rendez-vous qui est une convocation sainte que tu donnes à ton peuple de se rapprocher de toi. Et nous voulons, Seigneur, faire partie de ce peuple humble qui est à tes pieds, Seigneur, pour apprendre de toi, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons te recommander toutes choses. Seigneur, guide-nous, conduis-nous, que les messages que tu voudrais que nous puissions comprendre durant toute cette semaine que nous n'avons pas pu saisir, Seigneur, je prie que ce dernier jour, avant demain, Seigneur, que tu puisses nous parler. Parle à mon cœur, parle au cœur de mon frère et de ma sœur, et que tout cela soit pour ta gloire seule. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Grâce infinie de mon salut. Et un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Quand tu m'as retrouvé, grâce infinie de mon Sauveur, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Quand tu m'as retrouvé, ma vie fut complètement changée. Au moment où j'ai cru, depuis ce jour, et tous les dangers, ta grâce m'a secouru. Oui, Seigneur, ta grâce m'a secouru et ma vie a été complètement changée, Seigneur. Complètement changée. Au moment où j'ai cru, depuis ce jour, de tous les dangers, ta grâce m'a secouru. Oh, merci Seigneur pour ta grâce qui nous a secourus. Un jour, Seigneur, nous étions complètement errants, chacun suivait sa propre voie. Et toi, dans ta grâce infinie, tu nous as rapprochés. Et ce soir, je voudrais, Seigneur, te dire merci. Merci pour ma vie, merci pour la vie de mon frère et de ma sœur. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, oui, un jour, la grâce de Dieu nous a touchés. Et toi et moi, nous avons pu accepter de suivre Jésus-Christ. Non pas parce que c'est nous qui l'avons choisi, mais lui nous a choisis. Il nous a choisis et nous a permis de nous retrouver. Nous avons, durant toute cette semaine, aujourd'hui le 6e jour, nous avons commencé un programme que nous avons titré « Le chemin du pardon ». Et ce soir, nous verrons la 6e phase, qui est le grand pardon et la réconciliation. Le grand pardon et la réconciliation. Alors, nous allons encore examiner la parole de Dieu. La parole de Dieu, la 6e phase, le grand pardon et la réconciliation. Dans Luc, chapitre 23, nous allons lire du verset 26 au verset 46. Ce soir, nous allons prier, donc je ne vais pas perdre le temps et à faire le rappel. Je vais aller à l'essentiel pour que nous ayons le temps de prier les 30 dernières minutes.
Luc chapitre 23, je vais essayer de lire dans la version Louis II de 1910 que tout le monde a pratiquement, comme ça on pourra suivre les choses correctement. Luc 23, donc je vais lire à partir du verset 26. La Bible dit, comme ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple. Bien-aimés, à chaque fois qu'il y a une situation, effectivement, il y a des curieux. Et la Bible dit qu'il y avait une grande multitude des gens du peuple, des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et effectivement, souvent, lorsqu'il y a des choses graves, ce sont les femmes qui sentent la douleur et se frappent la poitrine. Souvent, on peut le voir dans beaucoup de situations que nous pouvons vivre au quotidien. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Les hommes, souvent, avec l'orgueil, on est plus insensible, on va dire. Et ce qui se passe ici, c'est que les femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles. Et ça, c'est des éléments importants que nous pouvons souligner dans le récit de la marche vers le grand pardon. Jésus se tournant vers ces dames et il va leur dire quelque chose. Jésus se tournant vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Bien-aimé de Dieu, Jésus se compare ici au bois vert. Oui, c'est lui le bois vert. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit les dominations, les principautés, tout. Dans Colossiens chapitre 1, nous avons vu cela. Il est l'image du Dieu invisible. Et ici, Jésus dit, si on le fait, on fait ces choses que vous êtes en train de voir et qui vous brisent le cœur au bois vert, qu'en sera-t-il au bois sec? Voilà une question qui est intéressante pour toi et moi. Donc, ça veut dire que Jésus prévoit déjà que cela puisse se passer également pour le bois sec. Le bois sec. Le bois sec, s'il y a des choses difficiles pour le bois sec risque de se briser facilement. Et donc, c'est cela, notre partage, la faiblesse de l'homme. Nous nous brisons facilement lorsque des choses dures nous arrivent. Et c'est pour cela que ce chemin du pardon nous concerne chacun et chacune. Si cela est fait au bois vert, qu'en sera-t-il pour le bois sec? Verset 32, on conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, donc Golgotha, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Je me suis posé la question, pourquoi l'un est mis à gauche de Jésus, l'autre à droite? Pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas mis à la droite de Jésus ou à la gauche de Jésus? Mais Jésus était mis au milieu. Bien-aimés, les détails, même les petits détails de ce récit de la marche de la croix, ces détails ne sont pas anodins. Ces détails ne sont pas anodins. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, donc, l'un est mis à gauche et l'autre à droite. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit plutôt, verset 34, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentèrent du vinaigre. Et il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui une inscription disant, « Celui-ci est le roi des Juifs. »
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, ce qu'on méritait plutôt, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Nous allons faire une petite pause, ou bien je vais lire la suite en même temps. Comme ça, après, je vais faire le commentaire. Il était déjà environ la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. De notre horloge, aujourd'hui, c'est midi. Et il y eut des ténèbres sur la terre, toute la terre, jusqu'à la 9e heure, qui est 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Verset 46. Donc, j'avais dit qu'on lirait de verset 26 au verset 46. Alors, bien aimé, le point culminant de ce récit que je viens de lire, c'est le verset 34. Le verset 34, la Bible dit, Jésus, étant crucifié, du haut, regardait la multitude qui était là. Il y a plusieurs personnes qui étaient là. Il y avait le peuple qui était là en spectateur. On avait dit qu'une grande foule suivait donc le cortège de Jésus avec la croix et qui marchait vers le lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Il y avait aussi des femmes qui se frappaient la poitrine et donc qui se lamentaient sur Jésus-Christ et il s'est adressé à elles. Et il y avait un autre groupe, il y avait les magistrats et les soldats qui se moquaient de Jésus. Donc, il y avait toutes ces personnes qui étaient là et qui regardaient. Et enfin, il y avait 2 malfaiteurs qui étaient à côté de Jésus. Dans ce spectacle, le décor est là et Jésus qui prend la parole et dit solennellement, en priant le Père, et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, ils ne savent ce qu'ils font. » Car ils ne savent ce qu'ils font. Le grand pardon. Non seulement les spectateurs, ceux qui se moquaient de lui, les chefs, les magistrats, les soldats qui se moquaient de lui, les malfaiteurs. Jésus fait cette prière. Bien sûr, ceux qui le tuaient sont coupables. Même coupables, Jésus dit, « Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bien-aimés de Dieu, nous avons tellement de choses à nous reprocher. Et je vais recentrer non seulement ce verset 34 qui dit solennellement, « Père, pardonne-leur », je vais vous montrer un aspect qui est important à considérer. Les 2 personnes qui sont mises, l'un à gauche, l'autre à droite. Vous allez voir que ces 2 profils de personnes qui témoignent de 2 profils de gens que nous avons dans le monde et qui également sont peut-être représentés ici. 2 profils de personnes. Et la Bible dit que l'un qui ne craignait pas Dieu commençait par reprocher à Jésus des choses. Et ce type de personne, ce type de personnage se retrouve constamment devant le Seigneur Jésus-Christ, même jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui s'en foutent du Seigneur et qui même peuvent dire, mais n'es-tu pas celui qui peut tout faire pour nous? Regarde la situation que je vis. Est-ce que tu ne peux pas intervenir pour me délivrer de cette situation de façon très, très hautaine, comme si Jésus avait un compte à leur rendre. Et ici, la Bible dit dans le verset 39 que l'un des malfaiteurs disait, « Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et donc, certains se rapprocheront de Jésus, non pas parce qu'effectivement, ils ont la crainte de Dieu, mais ils veulent simplement être délivrés de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et il y a toujours ces problèmes et ces personnes dans le monde. Et également, malheureusement, dans
une église locale. Je ne parle pas de l'église, le corps du Christ, parce que l'église du corps du Christ est toujours puissante, parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui appartiennent au corps du Christ, réconciliés avec le Seigneur, ils ont une particularité. Bien-aimé de Dieu, l'autre malfaiteur dit, mais toi tu ne crains pas, ne crains-tu pas Dieu? Cela veut dire que cette personne qui se comporte ainsi n'a aucune crainte de Dieu. Et il y a aujourd'hui des gens qui n'ont pas de crainte de Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu ou bien ils aiment Dieu pour quelque chose, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si nous sommes en train de faire ce programme de lundi jusqu'à aujourd'hui, 6e jour, et demain nous terminerons, il y a certains qui disent, on s'en fout. En réalité, c'est pas... On ne va pas pouvoir les accuser de quoi que ce soit. C'est qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans leur cœur. Et autour de Jésus, il y avait une personne, il n'avait pas la crainte de Dieu, mais l'autre, malgré qu'il soit un malfaiteur, malgré qu'il soit un brigand, dans certaines versions on dit un brigand, lui, il avait la crainte de Dieu. Lui, il pouvait reconnaître que Jésus-Christ est véritablement Seigneur. Et il va se projeter, il va dire, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cela veut dire qu'il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. On parle de règne que lorsqu'il y a un Seigneur qui doit régner. Donc, ce brigand, ce malfaiteur se rappelle que, effectivement, cet homme-là est le roi qui doit venir. Donc, bien aimé, deux catégories de personnes, deux profils de personnes. Ceux qui ont la crainte de Dieu et ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous vous rappelez dans Malachie chapitre 3, la Bible dit ceux qui ne craignent pas Dieu, ils ont parlé. Et ceux qui craignent Dieu aussi ont parlé et continuent de parler. Tu fais partie de quel camp, mon frère, ma soeur? Et la Bible dit que ceux qui ont la crainte de Dieu, quand ils ont parlé, Dieu a été attentif à ce qu'ils disent, à ce qu'ils ont dit. Oui, je prie ce soir que le Seigneur soit attentif à ce que tu vas dire, à ce que tu es en train de dire. Alors, je vais lire dans Malachie chapitre 3, la Bible dit dans le verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » C'est exactement le brigand, l'autre brigand qui dit, « Mais n'est-ce pas, tu dis que tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. » Vos paroles, verset 13 dit, Malachie chapitre 3, verset 13, « Vos paroles sont dures, rudes contre moi. » Et vous dites, « Qu'avons-nous dit contre toi? » Vous avez dit, « C'est en vain que l'on sert Dieu. » Qu'avons-nous gagné plutôt à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Vous voyez, ceux qui craignent le nom de Dieu, ceux qui craignent le Seigneur et honorent son nom, Dieu fait quelque chose de spécial toujours à ces personnes. Il dit que ceux-là, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ceux-là? Et c'est presque la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ce brigand à la croix. Il lui dit, Jésus lui répondit, verset 43 de Luc chapitre 23, je suis en train de naviguer entre les deux textes, hein. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et tu seras avec moi, tu m'appartiens parce que tu m'honores, parce que tu as la crainte de Dieu, parce que tu honores mon nom. Et écoutez le verset 17 de Malachie chapitre 3. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant,
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. C'est comme si, de façon prémonitoire, de façon prophétique, ils ont mis à côté de Jésus un profil de quelques personnes qui ne craignent pas Dieu et un autre profil de personnes qui craignent Dieu. Et si Jésus dit, tu seras à moi, toi qui crains Dieu, tu seras à moi, et aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé de Dieu, nonobstant ce que tu as fait, peu importe ce que tu étais, peu importe que tu étais un brigand et que tu es en train de payer pour ce que tu as fait, mais parce que tu as ma crainte, parce que tu reconnais que je suis le Seigneur, je suis le roi, alors aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà le grand pardon. Voilà ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Je pense que beaucoup de gens font la Pâque sans savoir exactement ce qui s'est passé réellement. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu saisisses profondément cette parole. Peu importe qui tu es, le grand pardon, c'est pour le brigand, c'est pour les gens de bien, c'est pour quiconque. Mais celui qui craint Dieu, c'est ça la différence. C'est-à-dire que celui qui a la foi en Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu, que Dieu l'a envoyé dans ce monde pour sauvement, celui-là, il est participant à ce que Dieu fait. Wow, deux profils de personnes qui représentent ici le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Et vous allez voir que la similitude, je dis que le profil des deux personnes qui est prémonitoire ou bien prophétique, se retrouve également le jour du jugement. Dans Matthieu 25, quand le Seigneur va dire, et le jour du jugement, le peuple viendra, le jugement des nations, dans Matthieu chapitre 25. Dans le jugement des nations, le Seigneur va déclarer qu'il y aura des gens qui seront mis à gauche et d'autres qui seront à droite. Matthieu chapitre 25, verset 31. Matthieu chapitre 25, verset 31, verset 40. Matthieu chapitre 25, verset 31. La Bible dit, Matthieu chapitre 25, je vais tomber sur le bon passage. 25, verset 31 au verset 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, on peut imaginer que celui qui ne craint pas Dieu, le brigand qui ne craint pas Dieu, fait partie plutôt des boucs. Et l'autre qui craint Dieu, qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, fait partie des brebis. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc c'est-à-dire les brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Jésus dit à ce brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, prenez possession de ce que le Père vous a préparé dès la fondation du monde. Vous pouvez lire la suite. Deuxième profil, ceux qui sont des boucs vont dire dans le verset, donc c'est Matthieu 25, verset 41 au verset 43. Et pourquoi il va les accueillir? Parce qu'ils craignent Dieu. Et le deuxième profil, ils ne craignent pas Dieu. Verset 41, verset 45, ceux-là, ils n'auront pas part au Seigneur. La Bible dit, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que le premier profil, les brebis, ils ont la crainte de Dieu. Quand les gens ont faim, ils leur donnent à manger, ainsi de suite. Peut-être que certains ne connaissent pas bien ce texte. Je vais lire la première partie au moins pour que les gens puissent comprendre la pensée du Seigneur pour ceux qui craignent Dieu. Il dit, j'étais nu. Je lis le verset 35 d'abord, pour les brebis qui sont à sa droite. Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli.
Et j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondraient, lui répondit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Avons-nous ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et même en prison plutôt, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia, le chemin du pardon. Bien-aimé de Dieu, si nous sommes en train de faire ce chemin-là, à chaque fois que tu pardonnes à ton frère, à chaque fois que tu bénis ton frère, tu bénis ceux qui te maudissent, ceux qui te persécutent, ainsi de suite, ainsi de suite, tu le fais parce que tu as la crainte de Dieu. Et c'est ceux-là qui seront à droite du Seigneur. Ceux-là seront appelés les bénis de mon Père, comme la Bible dit, et l'autre camp est là. Donc le brigand qui craignait Dieu, le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, dans le paradis, tu seras avec moi. Bien-aimé de Dieu, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Et Jésus va conclure, il y aura la conclusion dans Matthieu chapitre 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il n'y a que deux chemins, le châtiment éternel et la vie éternelle. Bien-aimés, si nous sommes là en train de faire ce chemin du pardon, c'est parce que nous savons que nous héritons la vie éternelle et nous voulons être parmi les gens qui héritent la vie éternelle au dernier jour, que nous soyons véritablement ceux que le Seigneur appellera les bénis de l'Éternel. Venez vous reposer auprès de celui que vous avez servi, ce pourquoi vous avez lutté sur cette terre. Alors, mon frère, ma sœur, le grand pardon. Le Seigneur crie, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je vais tirer quelques éléments que j'appelle la moralité ou bien au total la synthèse en citant plusieurs textes. Bien-aimé de Dieu, dans Luc chapitre 1, verset 76 au verset 77, c'est Zacharie, le père de Jean le Baptiste, qui va faire une prophétie qui est extraordinaire. Le grand pardon et la réconciliation. Luc chapitre 1, je vais paraphraser pour gagner du temps, je vais paraphraser. Et Zacharie va dire de Jean-Baptiste que petit enfant, tu vas marcher devant le Seigneur qui va apporter le salut et le pardon des péchés. Bien-aimé, Jésus est venu mourir à la croix parce qu'il y a effusion du sang, il y a le pardon du péché, le grand pardon. Il est venu mourir. Si tu ne comprends pas l'œuvre de la mort de Jésus-Christ, je ne sais pas si tu comprendras sa résurrection, puisque il est mort pour que toi aussi tu sois mort et que tu sois pardonné de tous tes péchés. Voilà le chemin du grand pardon. Parce que Dieu t'a fait grâce de tous tes péchés. Je ne vois pas pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas pardonner à un frère ou une sœur qui t'a fait du mal. Ça, c'est le premier texte que vous devez considérer. Luc chapitre 1, verset 76, verset 77. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, quand l'apôtre Pierre était en train de prêcher le jour de la Pentecôte. Regardez bien, il y a une subtilité. L'évangile apporte un message simple et clair. Un seul message qui est simple et clair. Et ce message, vous devez le garder. Ne brouillez pas les pistes. Le message simple et clair de l'évangile, Jésus est venu pour sauver l'humanité du péché. Alors, quand les gens ont posé la question à Pierre, alors, en frère, que devons-nous faire? Qu'est-ce que Pierre leur a répondu? Verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le pardon de vos péchés. Christ est mort pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé de Dieu, voilà, Jésus est venu mourir pour le pardon du péché. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui ne se sent pas chargé du péché
il n'aspirera pas du tout à Jésus-Christ parce qu'il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il va recevoir Jésus dans sa vie. Donc, si vous dites seulement à la personne, vous reçois Jésus dans ta vie, les gens vont faire ce que nous faisons dans l'évangélisation, on va répéter ce qu'on dit souvent de répéter là. Donc, ils vont le faire plusieurs fois sans se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas du tout cela que Dieu demande de nous. Il voudrait que nous puissions comprendre réellement ce qui s'est passé à la croix. Oui, dans Actes des Apôtres chapitre 5, quand les apôtres ont été mis devant le Sanhédrin et qu'on les interrogea, vous savez ce qu'ils ont dit dans le verset 31, Actes des Apôtres chapitre 5. Dieu a élevé Jésus, donc Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. Bien-aimés, durant toute cette semaine, nous étions en train de faire quoi? La repentance, nous repentir des choses dans lesquelles nous étions et le pardon du péché. Parce qu'il y a eu effusion du sang de Jésus-Christ à la croix. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, dans la maison de Corneille, Pierre va dire quelque chose à Corneille dans le verset 43 de Actes des Apôtres chapitre 10. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Bien, mais tout commence par là. Le pardon des péchés. Nous avons été pardonnés. J'ai été pardonné quand Jésus déclare dans Luc chapitre 35, qu'est-ce que j'ai lu? Luc chapitre 23, verset 34. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, son sang qui coulait, le sang qui ruisselait sur son front, le sang qui coulait de ses mains, de ses pieds, de son dos, tout ce sang-là était en train de me racheter. J'étais vendu au péché et le sang de Christ est le prix que le Père a misé pour me racheter du péché, pour que maintenant, il n'y ait plus aucune condamnation parce que le prix a été déjà payé. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends cela ce soir? Si tu ne comprends pas cela, la vie chrétienne sera une vie bancale pour toi. Et à chaque fois, oui, celui-là m'a fait ça, je ne vais jamais pardonner. Celui-là m'a fait ça, Là, quand quelqu'un parle comme ça, tu comprends que la personne ne comprend pas l'œuvre de la croix. La personne n'a pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne, ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Parce que s'il a compris, il ne tiendrait pas ce genre de discours. Alors, mon frère, ma soeur, change de discours. Si tu as compris ce soir, au travers de ce chemin du pardon, que vraiment c'était le grand pardon. Dieu t'a fait grâce de toutes tes offenses. Et c'est ce que je suis en train de faire la synthèse là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 38, c'est important que je puisse vraiment lire ces choses. Il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, donc c'est par Jésus, que le pardon, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés vous est annoncé. Bien-aimés, la mort de Jésus-Christ annonce le pardon des péchés. Le prix est payé. Vous n'avez plus, maintenant, là, vous êtes devenus et vous êtes rachetés du péché. Quiconque croit en lui obtient le pardon de ses péchés. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 18. J'ai fait exprès de recueillir ces textes pour que vous puissiez comprendre. Ceux qui ont le micro ouvert, vous pouvez fermer le micro. Si vous avez du bruit autour de vous, s'il vous plaît, fermez systématiquement votre micro. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 18. 26, le verset 18. Je vais lire le verset 17 et 18. Quand c'est l'apôtre Paul qui est en train de raconter au roi Agrippa comment Dieu l'a appelé. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé, tu vois, le message de l'évangile est simple et clair. Les gens doivent passer d'une hégémonie à une autre.
L'hégémonie qu'il y avait, c'est que nous étions vendus au péché. Nous étions sous la domination de Satan et de ses démons. Et nous étions soumis, nous avons une règle qui agissait sur nous. Romains chapitre 8, verset 2. La loi du péché et de la mort. Nous étions des pécheurs, nous étions morts. Et parce que nous sommes morts, nous continuons par pécher. Et Jésus-Christ est venu payer le prix pour que par la foi en lui, nous recevions quoi? Le pardon des péchés et l'héritage avec les saints, l'héritage qui a été réservé à chacun d'entre nous. Verset 18. Donc, afin que tu ouvres les yeux pour que les gens passent des ténèbres à la lumière. Et j'espère que durant toute cette semaine, et ce soir encore, nous allons prier, oui, que tu passes véritablement des ténèbres à la lumière. Oui, des ténèbres à la lumière. Frère Papi, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Passer des ténèbres à la lumière. Passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi, la foi en Jésus. Donc, la foi en Jésus nous fait passer de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan à Dieu, nous fait passer des ténèbres à la lumière et nous obtenons par cette foi en Jésus-Christ le pardon des péchés. C'est ça qu'il faut prêcher aux gens pour les amener à Christ. Vous obtenez par la foi en Jésus-Christ le pardon. Il vous fait grâce de toutes vos offenses. C'est pour cela que vous aussi, ce sera étonnant que vous ne puissiez pas pardonner quelque offense que ce soit à qui que ce soit. Parce que Dieu vous a fait grâce de toutes vos offenses. Toutes vos offenses. Il n'y a plus aucune condamnation pour vous. Je termine avec les deux derniers versets et nous allons pouvoir prier. Dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, oh merci Saint-Esprit, de ce que tu enseignes à quelqu'un à comprendre, oui, l'œuvre de la croix, puisque nous fêtons Pâques sans savoir exactement ce que nous fêtons. Nous fêtons la mort de Jésus, sa résurrection, comme si, oh Jésus, on fête un anniversaire pour toi, tu étais mort, maintenant tu es vivant, on est content que tu sois vivant. Non, ce n'est pas pour ça. Jésus n'a pas besoin qu'on se réjouisse de ce fait qu'il est ressuscité. Parce qu'il n'est pas ressuscité pour lui-même. Il n'est pas mort d'ailleurs pour lui-même. Il n'est pas ressuscité pour nous-mêmes. Donc, si tu te réjouis, les gens font la marche, comment est-ce qu'on appelle cela? Le chemin de la croix. Il pleure. Il dit, on voit l'assimilation des gens qui font l'assimilation de l'œuvre du sacrifice de la croix. Les gens pleurent. Nous aussi, on en a fait. Nous étions de leur nombre. On a fait cette marche-là, on pleurait, on s'agenouillait même sur le soleil pour pleurer. On dit, oh Jésus, pauvre Jésus, oh tu as souffert. Donc c'est la même chose qu'il a dit aux femmes d'Israël, de pleurer pour leurs enfants. Oui, parce que dans la fin des temps, ils seront obligés de revenir parce que les choses seront très dures. Et nous tous, nous voyons que effectivement, aujourd'hui, nous les païens, nous avons reçu Jésus-Christ, mais beaucoup de Juifs ne croient pas encore à Jésus-Christ parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et ils n'ont pas encore accepté. Mais un jour viendra où tout ça viendra. Il va attirer tout le monde à lui. Hébreux chapitre 9, verset 22 nous dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, c'est pour le pardon des péchés. Donc, dans Hébreux chapitre 10, pour lier les deux, Hébreux chapitre 10, le verset 18. Hébreux 10, le verset 18. Si je le trouve rapidement, le verset 18 dit, et je vais lire le verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Donc, Jésus a payé le prix. Il n'y a plus aucune offrande pour le péché parce que les péchés ont été pardonnés. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, si Dieu ne se souvient plus de nos péchés, de tes péchés et des miens, mon frère, ma soeur, c'est là le mystère. Donc, si j'ai été pardonné de tous mes péchés, Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Tout ce que j'ai fait pour l'humilier, pour l'insulter, j'ai même craché sur lui. Oui, au travers de tout ce qui s'est passé là, j'étais avec ces personnes-là pour faire la même chose à Jésus-Christ. Il m'a pardonné tous ses péchés. Il m'a fait grâce. Alors, pourquoi est-ce que moi, je ne ferai pas la même chose pour mes frères et mes sœurs?
Alors ce soir, frères et sœurs, durant toutes ces semaines, j'ai joué un rôle. Un rôle. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. Et c'est le verset qui va nous conduire à la prière. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 au verset 21. Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Le grand pardon et la réconciliation. C'est le thème de ce soir pour la 6e séance, la 6e étape. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous quoi? La parole de la réconciliation. Alors nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul ne parle pas aux païens ici. L'apôtre Paul était en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Dieu était en Christ. Quand Christ était à la croix, Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Toutes ces femmes, ces personnes qui étaient là, qui l'insultaient, les soldats qui étaient là, qui le maltraitaient, le brigand, tout ça. Il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Avant de le réconcilier, il faut qu'il leur pardonne d'abord. Il dit, je vous pardonne toutes leurs offenses. Et il a réconcilié le monde avec lui-même. Il dit, maintenant, le voile est déchiré. C'est pourquoi quand Jésus a expiré, le voile du temple est déchiré. Maintenant, l'accès est libre. Quiconque vient par la foi obtient la rémission totale de tous ses péchés. De tous ses péchés. Alors, ce soir, mon frère, sois réconcilié. L'apôtre Paul t'appelle et dit, sois réconcilié avec, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'en ai fini. Bien-aimé de Dieu, que ces paroles résonnent dans ton cœur. Je ne sais pas comment tu as fait ce chemin du pardon, mais ce soir, c'est le point culminant. Le Seigneur dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oui, et il nous fait grâce de toutes nos offenses, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Alors, mon frère, ma sœur, pourquoi alors imputes-tu à ton frère, à ta sœur, des choses? Si Dieu t'a pardonné ainsi, pourquoi ne pardonneras-tu pas à ton frère, à ta sœur? Puisque j'ai compris, nous allons chanter un cantique, puisque j'ai compris que le Seigneur m'a pardonné, alors mon frère, ma sœur, tu vas élever la voix. Qu'est-ce que tu veux dire ce soir à ton Seigneur? Oh, soyez réconciliés avec Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu. Élevons la voix, oh Seigneur notre Dieu. Oui, durant toute cette semaine, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez ouvrir vos micros ou bien ouvrir vos vidéos et qu'ensemble, en ces derniers jours sur Zoom, que nous puissions véritablement, véritablement être en fusion pour pouvoir véritablement, reconnaître ce grand pardon que le Seigneur nous a accordé à la croix et cette réconciliation que nous avons avec lui pour que nous aussi, nous soyons vraiment réconciliés avec Dieu. Tout ce que nous avions fait, nous avions dit comment nous avions gardé les frères et les sœurs dans notre cœur. Des gens, nous n'avons pas pardonné aux gens qui nous ont maltraités, qui nous ont persécutés, qui nous ont fait du mal, tout cela, qui nous ont abandonnés. Seigneur, que nous puissions véritablement abandonner tout cela, demander pardon et nous réconcilier avec toi. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, nous voici encore devant toi. Nous nous humilions totalement. L'œuvre de la croix se résume en une seule chose. Tu nous as fait grâce de toutes nos offenses. Tu nous as pardonné tous nos péchés. Tu as payé le prix fort. Oh Seigneur Jésus, nous te supplions. Ce soir, nous voulons être réconciliés avec toi, Père. Là où nous nous sommes écartés, nous avions ignoré que tu nous as fait grâce, nous, qui étions des méchants, qui étions des mauvais. Tu nous as fait grâce de toutes nos offenses. Pour qu'aujourd'hui, nous aussi soyons dans la même disposition. Si quelqu'un fait quelque chose contre nous, que nous puissions pardonner facilement. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. L'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pour toi qu'il est mort.
Oh, qu'il est mort sur la croix du calvaire. Oh, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ t'attend. Oh, viens, mon frère, viens, mon frère. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce soir? Bien-aimé de Dieu, il t'a fait grâce de toutes tes enfances. Est-ce que tu étais au courant de cela? Est-ce que tu réalisais cela? Est-ce que tu réalises encore à l'instant même que tout ce que tu as fait dans le passé, ta vie mauvaise, tout ce que tu as fait, le brigand à la croix, en l'instant où il a eu foi en Jésus, en l'instant où il a reconnu la Seigneurie de Jésus, en l'instant où il a reconnu que Jésus-Christ reviendra dans son règne, qui se souvient de lui? Jésus a dit à partir de cet instant même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est cela qu'il demande. Oui, il ne te demande pas d'autres sacrifices, juste la foi en lui, la foi en ce sacrifice qu'il a fait. Oui, c'est pourquoi le voile est déchiré pour toi, mon frère. Le voile est déchiré pour que tu aies un accès direct. Tu as un accès direct au Père, au trône de la grâce. Il est mort sur la croix du calvaire. On sait pour nous qu'il est mort, oh, qu'il est mort. Oh, sur la croix du calvaire. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ. Jésus t'attend, mon frère, ma soeur. Réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec lui. L'apôtre Paul dit, je vous en supplie, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mon frère, ma soeur, oui, où est-ce que tu t'es écarté du Seigneur? Depuis le lundi, nous étions en train de dire, mon frère, pardonne, regarde dans le tréfonds de ton cœur. Comment as-tu vécu jusqu'à maintenant? Est-ce que tu es un chrétien qui marche dans la duplicité? À l'église, tu es quelqu'un de bien, mais dans ta vie privée, tu es complètement une autre personne. Oh, bien-aimé, à un moment donné, il faut s'arrêter. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mais comment vous qui avez connu Christ, vous marchez dans la division, vous vous haïssez les uns les autres, vous ne vous pardonnez pas, vous avez des divisions au milieu de vous. Oh, qu'est-ce que vous avez de l'impudicité au milieu de vous? Vous faites des choses comme vous étiez encore païen, comme si vous étiez encore païen, alors que Christ a payé le plus fort pour vous, le plus fort pour vous. Alors soyez réconciliés avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ce soir, profite de cette occasion. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Il t'a fait grâce de toutes tes offenses. Fais comme ce Samaritain qui se frappait, ce publicain qui se frappait la poitrine, en se disant, Seigneur, je ne suis même pas digne. Oui, de me lever les yeux devant toi. Fais-moi grâce et pitié de moi. Ce soir, est-ce que quelqu'un peut aspirer à la miséricorde de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut aspirer à cette miséricorde de Dieu? Seigneur, aie pitié de moi ce soir. Aie pitié de moi, je veux me réconcilier avec toi. Oui, tu étais déjà en Christ, réconciliant le monde avec toi-même. Et je veux faire partie. Jusqu'à présent, je n'avais pas compris cela. Je l'avais compris superficiellement. Ce n'était pas rentré clairement dans mon cœur que tu m'as fait grâce de toutes mes offenses. Oh Seigneur Jésus, tu as payé le prix fort pour que moi je sois sauvé. Alors ce soir, je crie à toi. Oh, viens à mon secours. Je crie à toi, viens à mon secours. Bien-aimé de Dieu, il est écrit dans Romains chapitre 10, dans Romains chapitre 10, il dit quiconque, le verset 11,
Il dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, maintenant entre le juif et le grec, c'est-à-dire le païen et le juif de naissance, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et ce soir, nous voulons l'invoquer, mon frère. Invoque-le. Quiconque, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce brigand, la Bible dit que c'est un malfaiteur, c'est un brigand qui était à côté de Jésus, crucifié à côté de Jésus. Lui aussi, il allait mourir le même jour. Il dit, souviens-toi de moi, aie pitié de moi et souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Bien-aimé, c'est de cela que nous parlons ce soir. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as encore dans le cœur? La Bible dit que le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Le sacrifice, ça ne fait rien au Seigneur. C'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la voix du Seigneur. Et dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère qui est sur cette terre, tu ne le pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux non plus ne te pardonnera pas. Parce que cela veut dire que tu as un cœur méchant. Cela veut dire que tu agis comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Puisque la Bible dit que ceux qui craignent Dieu, il a écrit un livre de souvenirs pour eux. Il dit, ils seront à moi ceux-là. Ils seront à moi. Je ne me souviendrai plus de leurs offenses. Je leur ai pardonné tous leurs péchés. Ils sont à moi et ils vont hériter. Oui, ce que moi aussi j'ai hérité. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, ils sont co-héritiers avec Christ. Oh, alléluia. Seigneur, notre Dieu, ce soir, sonde-nous, sonde mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Seigneur, sonde mon cœur, s'il y a des choses encore qui sont enfouies en moi, Seigneur, sors-les, je vais les confesser, je vais les abandonner, je vais renoncer à tout cela. Oui, renoncer au péché et dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui, pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, tout commence par là, la vraie repentance. Peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion de faire la vraie repentance. Aller au tréfonds de ton cœur, aller visiter ta propre vie, la façon dont tu as marché. Tu as toujours un doigt accusateur vers autrui. Mon frère, ce soir, fais amende honorable. Ce soir, humilie-toi. Ne pointe pas le doigt accusateur vers quiconque. Oui, mon frère, ma soeur, il n'y a aucun doigt accusateur à pointer sur quelqu'un, mais plutôt à se repentir soi-même de sa méchanceté, de son incrédulité, de ses mauvaises œuvres et à embrasser l'œuvre de la croix. Ce sang qui est cher, ce sang pur, qui a la possibilité, la Bible dit dans Hébreu, que l'Épître aux Hébreux, que c'est le seul sang qui est capable de laver même la conscience de toute œuvre morte, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Oh, son sang coulé à la croix. Nous allons chanter ce cantique. Oh, accepte-le là. Que ce sang purifie. Oh, ta conscience des œuvres mortes dans lesquelles tu as vécu jusqu'à maintenant, afin que tu puisses servir le Dieu vivant. Sinon, tu ne peux pas le servir. Nous devons le servir dans une conscience pure. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, oh Seigneur, coulé, ruisselé, m'a dit, son sang a coulé, pour mes péchés. Dans la rue de Jérusalem, pour toi et pour moi, son sang a coulé. À Golgotha, pour toi et pour moi, son sang a coulé. Dans les rues de Jérusalem, pour toi, Église, son sang a coulé.
à Golgotha, Oh oui, Seigneur. pour nos péchés, Son sang a coulé. oh oui, son sang, Son sang a coulé. Recélé sur la croix, son sang coulé, pour nos péchés. Oh oui, Seigneur, ton sang a coulé pour moi. Recélé sur la croix, son sang a coulé, pour mes péchés. Est-ce que quelqu'un fait résonner ce cantique? Oui, dis-le-lui, Seigneur, ton sang a coulé, ton sang a coulé, coulé, ruisselé, dis-le-lui, sur la croix, ton sang a coulé. Oui, Jésus, ton sang a coulé pour moi, coulé pour mes péchés. Ton sang a coulé, Jésus. Ton sang a coulé. Oh, il faut que ton âme le dise. Il faut que ton esprit le dise. Il faut que ton cœur le répète. Oui, son sang a coulé pour toi. Oh, ton sang a coulé, Jésus. Oh, coulé pour mes péchés. Oh, ton sang a coulé, Jésus. Ton sang a coulé, coulé, recélé sur la croix. Ton sang a coulé. Oh, Sakaya Baba, Sakaya Baba. Ton sang a coulé encore une fois, ton sang a coulé, coulé, recélé sur la croix, ton sang a coulé. Oh, coulé pour mon péché. Oh, dans les rues de Jérusalem, pour mon péché, ton sang a coulé. Oui, à Golgotha. Pour mes iniquités. Oh, Jésus, ton sang a coulé. Ton sang a coulé, Jésus. Oh, ton sang a coulé. Oh oui, Seigneur. Oh, Jésus. Donne-nous de prendre conscience de cela, Seigneur. Donne à tes enfants de prendre conscience. Donne à ton peuple de prendre conscience. Seigneur, de ce mystère, oh Seigneur. Oh Seigneur, nous étions vendus au péché. Et toi, tu as payé le prix fort. Tu as payé le prix fort, oh Seigneur. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, je vais te lire un passage où l'apôtre Pierre était en train d'exhorter l'Église. Il dit comme ça divine dans 2 Pierre chapitre 1. C'est le verset 9 qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Toi et moi, mon frère,
le voile est déchiré, pour que toi et moi, nous puissions, oui, nous devenions participants de la nature divine. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En fuyant, l'apôtre Pierre dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Nous devons fuir la corruption qui existe dans ce monde. En fuyant donc la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oh bien-aimés, pourquoi devions-nous oublier que Jésus a payé le prix pour nous? C'est pour cela que nous devons marcher dans l'amour fraternel. Nous pardonnons les uns les autres. Nous pardonnons les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de son prochain, pardonnez-vous réciproquement, la Bible nous dit. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous tous, nous soyons réconciliés avec le Père. Il n'y a plus de contentieux. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus-Christ que nous avons tout et pleinement. Et si nous appartenons à Jésus-Christ, alors ressemblons à Jésus-Christ, parce que nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Seigneur, donne-moi constamment de me rendre compte que je suis devenu participant de la nature divine et que je dois fuir la corruption qui est dans ce monde par la convoitise et que je dois fuir toutes les façons de marcher dans ce monde, la haine, le manque de pardon, toutes ces choses, je dois les fuir, toutes sortes de choses, l'adultère, les fornications, les impudités, toutes sortes de débauches, les mensonges, les cupidités, toutes ces choses, je dois les fuir. Parce que Seigneur, je suis devenu participant de ta nature divine. Parce que tu as payé le prix pour que moi je sois réconcilié avec le Père. Je ne veux plus retourner, je ne veux plus reculer, je ne veux plus aller en arrière, mais je vais avancer avec toi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour dire cela au Seigneur? Oui, je vais avancer avec toi, Seigneur. Je vais fuir la corruption qui est dans ce monde et rester, Seigneur, réconcilié avec toi. Et comme l'apôtre Paul a dit, que nous soyons réconciliés avec toi, Seigneur. C'est ce que Christ a fait en ouvrant les bras, crucifiés ainsi. Oui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Je vais vous décharger de tous vos fardeaux. Je vais vous décharger de tout le fardeau du péché qui vous a tant écrasé. Oh Seigneur, merci à toi pour cette œuvre de la croix. C'est ainsi que, Seigneur, la Pâque devient une œuvre significative dans notre vie, devient une réalité vivante. Non pas, Seigneur, une fête d'accoutumance. Non, mais Seigneur, nous réalisons ce que tu as fait pour nous. Et nous disons, est-ce que réellement je vis dans ce monde-là? Oui, en manifestant la nature divine. Est-ce que je suis participant de la nature divine? Parce que c'est pour cela justement que tu es mort à la croix, pour que je devienne participant à la nature divine, que je marche dans ce siècle comme lumière pour éclairer les autres, pour que les autres voient cette lumière et viennent également à toi, Jésus-Christ, puisque tu es mort pour que l'humanité soit réconciliée avec Christ. Est-ce que je suis ce panneau indicateur pour attirer les gens vers toi? Les gens qui me voient disent, oui, c'est lui qui est sur le bon chemin. Oui, suivons-le pour aller voir qui il adore, qui il sert, et que moi je puisse dire, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié et son sang coulé pour la rémission de vos péchés. Oh Seigneur, je veux être ce panneau indicateur. Je veux être le reflet, Seigneur, de ta gloire.
Que ma vie reflète ta gloire. Que ma vie, nous allons chanter ce cantique pour finir. Que ma vie soit une fleur. Oui, Seigneur, que ma vie puisse dégager une bonne odeur devant toi. Mon frère, ma soeur, que nos vies dégagent une bonne odeur devant le Seigneur. Que nos vies soient véritablement le reflet de Christ. Que nos vies soient véritablement lumière dans ce monde de ténèbres. Le monde cherche où est la manifestation des fils de Dieu. Cela passe d'abord par notre vie qui reflète Christ, comme à Antioche. Oui, bien-aimé de Dieu, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons chanter ce dernier cantique et nous allons finir. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, ces bienfaits, oh, ces bienfaits sont tellement grands. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une flamme, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce soir? Je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Agis devant le potier. Me voici, Seigneur. Donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Agis devant le potier. Dis-le-lui ce soir. Donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une flamme, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, mon Dieu. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, nous avons passé toute cette semaine en nous exposant devant toi. Tu as lu notre cœur, tu as sondé notre cœur, tu as vu les tréfonds de notre cœur. Et Seigneur, tu as fait le travail que tu devais faire sur nous. Nous voulons te dire merci de tout cœur. Mes frères et moi, mes sœurs et moi, Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour l'œuvre que tu as accomplie dans notre vie au cours de cette semaine. Et demain, nous voulons nous retrouver pour nous réjouir dans ta présence. Pour, Seigneur, te dire combien, oui, tu nous as aimés, combien nous aussi nous t'aimons. Seigneur, fais de nos vies ce que tu veux. Que nos vies soient véritablement une vie avec une odeur qui te soit agréable. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui travaille sur chacun d'entre nous. Continue de faire ton œuvre et permets que demain nous puissions nous réveiller en pleine forme et que nous puissions devant toi nous réjouir en toute humilité, sachant que, Seigneur, nous n'avons pas mérité la bonté, ta bonté. Tu nous as fait grâce. Oui, Seigneur.
C'est une véritable grâce. Et nous te disons merci de tout cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun d'entre nous. Pour ceux qui ont suivi ce programme assidûment, je crois que le Seigneur a fait quelque chose dans vos vies. Si tu as un témoignage, demain, peut-être que le Seigneur nous permettra de laisser quelques minutes de témoignage, que les uns et les autres puissent témoigner ce que le Seigneur a fait dans leur vie durant ce programme du chemin du pardon. Oui, nous voulons avancer encore plus avec le Seigneur. Et donc, demain, rendez-vous. Invite ton frère, invite ta soeur, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, pour qu'ensemble nous soyons dans la communion demain et que nous puissions nous réjouir dans la présence du Seigneur. Demain, nous partagerons le pain, le vin à la table du Seigneur et nous voulons être dans cette communion véritable. Nous savons que le Seigneur est avec nous. C'est lui qui nous a conduits dans ce programme. Ce n'est pas un homme et nous lui rendons grâce. Continue de faire, de t'exposer devant le Seigneur au cours de cette soirée, dans la nuit. Remets tout entre ses mains. Abandonne tout entre ses mains. Il a quelque chose de plus grand à faire avec toi. Crois cela de tout ton cœur. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Merci pour l'équipe de communication aussi qui nous a permis de pouvoir être en ligne à chaque fois depuis lundi. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont pu participer à ce programme. Et ici également, mon épouse qui m'a soutenu avec les chants. Et que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et tous ceux qui, les enfants ici également, qui suivent le programme. Et donc, rendez-vous demain à 9h pour l'intercession. 9h, 9h30. Et nous débuterons le culte à 9h30. Bien-aimés de Dieu, ne soyez pas en retard. Nous constatons véritablement un retard si les hommes de ce monde, les autorités de ce monde nous invitent devant leur face. Nous serons là même 30 minutes avant, 1 heure de temps avant. Mais si le roi des rois nous invite dans sa présence, nous traînons les pas, nous venons comme nous voulons. C'est véritablement dommage. Dommage que nous ne distinguions pas le Seigneur dans tout ce que nous faisons, que nous ne tenions pas compte du Seigneur. Nous croyons que nous venons voir le pasteur Alexandre. Ce n'est pas grave s'il me voit venir en retard. Moi, ce n'est pas moi qui suis le problème. Moi je suis qu'un homme. Mais ton Seigneur, quand tu vois dans les événements, regarde comment tu t'apprêtes. Mais pour venir voir le roi des rois, même 9 heures, c'est trop tôt pour toi. Je ne sais pas. Même si on mettait 10 heures, ce sera toujours trop tôt pour toi. Et pourtant, tu vas au travail à 6h30. 9 heures, c'est trop tôt pour toi. Je ne sais pas. Mais chacun rendra compte au Seigneur de la façon dont le Seigneur est cher pour lui. Donc, que le Seigneur nous bénisse. L'intercession, c'est bien de venir préparer le culte. Venir préparer le culte avant le début. Passer un temps. Nous n'arrivons pas peut-être à le faire chez nous à la maison. Venez passer un temps. Vous humilier dans la présence du Seigneur. Demandez que le Seigneur vraiment vous visite. Que le culte soit un culte où vraiment vous abandonnez. Que le Saint-Esprit vous visite. Ça aussi, ça fait partie. Et à 9h30 pile, nous commençons le culte. À 9h30, normalement, la salle devrait être déjà pleine. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, je ne parle plus trop. Je dis ceux qui ont compris, ils le font. Ceux qui n'ont pas compris, je prie pour eux que le Saint-Esprit puisse leur révéler. Parce que si Dieu lui-même vous parle, peut-être que vous allez pouvoir entendre. Parce que comme je suis un homme qui vous parle, peut-être que ma voix n'a pas trop d'importance. Mais que le Seigneur nous aide juste à comprendre ces choses. Donc, bonne soirée à chacun d'entre vous et à demain matin, Dieu voulant, dans sa présence. Amen.